La compagne du prophète, que Dieu l'agrée, à qui Dieu fit descendre un seau du ciel pour qu'elle puisse boire, elle et son mari furent parmi les premiers à embrasser l'islam. Elle raconte son histoire, une vie de foi inébranlable et de patience malgré de terribles tortures. Elle dit « Mon mari s'était converti à l'islam et avait émigré auprès du prophète. Que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Après son émigration, ils vinrent me trouver et me dire « Peut-être pratiques-tu encore sa religion ?» Je répondis « Oui, par Dieu, je pratique sa religion. » Ils dirent « Alors nous allons certainement te faire souffrir atrocement. » Ils m'emmenèrent donc sur un chameau, la plus lourde et la plus difficile à maîtriser de leur monture. Ils me donnèrent du pain au miel, mais pas une goutte d'eau. Puis, à midi, lorsque le soleil devint brûlant, des gens descendirent et dressèrent leurs tentes, me laissant en plein soleil jusqu'à ce que je perde la raison, l'ouïe et la vue. Ils me firent subir cela pendant 3 jours. Le 3e jour, ils me dirent « Laisse tomber ce que tu fais. » Elle répondit « Je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, si ce n'est des mots qui se succédaient, et je pointais le ciel du doigt, affirmant l'unicité de Dieu. » Cette noble compagne dit « Par Dieu, j'étais dans cet état, épuisé, quand j'ai senti la fraîcheur d'un seau contre ma poitrine et je l'ai pris. J'en ai bu une gorgée, puis on me l'a arraché. Je suis allé regarder et voici, il était suspendu entre ciel et terre, hors de ma portée. On me l'a alors abaissé une seconde fois et j'en ai bu une gorgée. Puis on l'a remonté et je suis allé regarder à nouveau. Voici, il était entre ciel et terre. On me l'a alors abaissé une 3e fois et j'ai bu jusqu'à plus soif, puis je m'en suis versé sur la tête, le visage et les vêtements. Elle ajouta « Alors ils sont sortis et ont regardé. Ils demandèrent « D'où tiens-tu cela ?» Je répondis « De Dieu. C'est une grâce que Dieu m'a accordée. » Ils accoururent alors à leur côté et les soignèrent, constatant que la plaie était encore cicatrisée. Ils dirent « Nous témoignons que votre Seigneur est notre Seigneur, et que celui qui vous a secouru en ce lieu, après ce que nous vous avons fait, est celui qui a institué l'islam. » Ils se convertirent donc à l'islam et émigrèrent tous auprès du messager de Dieu, que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille. Et ils reconnurent ma bienveillance à leur égard. Il s'agit de la noble compagne du prophète, Sharik, de son nom Ghaziyah bin Jabir ibn Hakim al-Dawsiyah, de la tribu des Banu Daouz, une branche des Azd, une tribu yéménite. Ibn Abbas, que Dieu les agrée tous deux, a dit « L'islam pénétra le cœur Sharik, et elle l'embrassa à la Mecque. Elle était mariée à Abu al-Askar al-Dawsi. Puis, elle commença à rendre visite secrètement aux femmes de Quraysh, les invitant discrètement à l'islam et les encourageant à l'embrasser, jusqu'à ce que sa liaison soit connue des habitants de la Mecque. Source: Al-Qasais al-Kubra, Les Grandes Caractéristiques, Imam al-Suyuti. Que la paix et les bénédictions soient sur le bien-aimé. Prophète Muhammad, que la paix soit sur lui. Aimez la page, histoire, leçons et sagesse.